Alors les méthodes contraceptives sont en fait des méthodes qui permettent à un couple hétérosexuel d'avoir des relations sexuelles sans pour autant qu'une grossesse en découle. Et surtout on demande aujourd'hui à la contraception d'être 1. Réversible et 2. De ne pas entraîner de complications et d'effets secondaires trop fréquents et surtout trop graves. Bon, vous comprenez bien donc que dans la définition on exclut la stérilisation puisque la stérilisation est une méthode qui fait que la contraception est irréversible, on entraîne une stérilité qui n'est pas réversible. Bon, en fait il y a schématiquement 3 grandes catégories de contraceptifs. La première, la plus connue, c'est la contraception hormonale. La pilule est la plus connue de cette contraception hormonale. Ensuite, vous avez la contraception locale, le plus connu c'est le préservatif. Et enfin, il y a la contraception intra-utérine qui est représentée par les différents stérilés existants. Concernant la contraception hormonale, c'est souvent le gros du sujet des méthodes contraceptives. La plus connue est l'administration d'hormones par voie orale, c'est la fameuse pilule. Alors, il existe de nombreuses sortes de pilules. Pour essayer de schématiser les choses, vous avez des pilules contenant 2 types d'hormones différentes, les œstrogènes et les progestatifs, et vous avez également des pilules qui ne contiennent que des progestatifs. Une consultation médicale avant la prescription d'une pilule œstroprogestative est indispensable parce qu'il existe réellement des contre-indications de la prescription de ce type de pilule. Toujours dans la contraception hormonale, les anneaux vaginaux. En fait, c'est un anneau en silicone que l'on introduit dans le vagin et qui est imbibé d'hormones et qui permet d'avoir une couverture contraceptive durant 3 semaines. Donc l'avantage, vous l'avez bien compris, ce n'est pas de devoir avaler un comprimé tous les jours, bien à heure fixe pour respecter l'efficacité contraceptive. Mais là, tout simplement, une fois que vous avez introduit cet anneau, vous pouvez le garder pendant 3 semaines sans interruption. Au bout de 3 semaines, il suffit de le retirer, c'est très facile à faire. Pendant une semaine, rien n'est utilisé, donc la femme à ce moment-là a ses règles qui reviennent et au bout d'une semaine elle introduit à nouveau un nouvel anneau pour 3 semaines supplémentaires et ainsi de suite. Autre méthode de contraception hormonale dont vous avez certainement entendu parler, c'est ce qu'on appelle l'implant contraceptif. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un petit bâtonnet de la forme d'une allumette à peu près, en plastique, là aussi imbibé d'hormones, mais seulement de progestérone, pas d'œstrogène, qui va se mettre en sous-cutané par définition à la face interne du bras dominant. Alors la contraception locale, en quoi consiste-t-elle? La contraception locale, c'est une méthode soit mécanique, soit chimique à utiliser au niveau des organes génitaux et qui vont empêcher la rencontre des spermatozoïdes et des ovules. Le plus connu, c'est le préservatif, donc tout le monde connaît, qui est une méthode de contraception locale masculine, mais il en existe d'autres, comme par exemple une méthode chimique qui est des ovules contraceptifs. Ça existe aussi sous forme de gel contraceptif, souvent ces gels contraceptifs sont préférés car ils coulent moins que les ovules et ces méthodes chimiques vont détruire en fait les spermatozoïdes. Ils sont introduits au fond du vagin. L'inconvénient est justement qu'il faut les utiliser très peu de temps avant le rapport sexuel à proprement parler. Pour terminer, la contraception intra-utérine. En fait, la contraception intra-utérine, ce n'est qu'un seul dispositif, c'est le stérilet. Simplement, vous avez la contraception intra-utérine classique, c'est un stérilet aujourd'hui en plastique entouré de cuivre. Le cuivre a permis un grand développement du stérilet puisque c'est grâce au cuivre que l'on a réduit considérablement les problèmes infectieux liés au stérilet et également augmenté l'efficacité contraceptive de ce mode de contraception. Sinon, vous avez un modèle mixte qui est un stérilet également en forme de T. Sauf que au lieu d'être entouré d'un fil de cuivre ou d'une gaine en cuivre, en fait il y a un petit réservoir à l'intérieur dans lequel il y a de la progestérone, c'est-à-dire une hormone. C'est pour ça que c'est une contraception mixte à la fois intra-utérine et hormonale. Voilà comment ça se présente. Ici vous avez un modèle un petit peu différent qui n'est pas en forme de T, c'est un modèle avec du cuivre comme on a parlé tout à l'heure. En fait ici on introduit ce tube directement dans l'utérus et ensuite avec un petit poussoir derrière on va faire sortir le stérilet de son tube pour qu'il reste à l'intérieur de l'utérus.
Je voudrais vous parler d'emblée de la contraception d'urgence pour essayer de l'exclure un petit peu du sujet. La contraception d'urgence, le plus souvent, c'est utiliser des hormones très rapidement après un rapport sexuel non protégé pour éviter la survenue d'une grossesse. Il faut savoir que ce n'est pas une contraception à proprement parler, puisqu'elle n'est pas toujours d'une très grande efficacité, il y a pas mal d'échecs, et surtout, elle n'est pas très acceptable parce qu'il y a aussi pas mal d'effets secondaires. Retrouvez plus d'informations sur choisirsacontraception.fr.